Bonsoir, 22h dans nos studios, la même heure sur toutes les pendules de nos stations régionales. Bienvenue à Sud Nuit. L'administration du travail est en difficulté, alerte le syndicat des inspecteurs et contrôleurs, syndicat qui constate amèrement le déficit en effectifs logistiques et l'affaiblissement juridique de l'administration du travail chargé de l'application du code. Le chargé des revendications du dit syndicat réagit dans ce 22h. Amélioration du système éducatif sénégalais, notre pays peut mieux faire si les budgets d'investissement et donc de fonctionnement du ministère de l'Éducation nationale sont revus à la hausse. Principale recommandation de la COSYDEP, la Semaine mondiale d'action pour l'éducation 2021 a été lancée sur l'international. Le Burkina a célébré ce jeudi les 40 ans de son programme élargi de vaccination. Le champion mondial de la vaccination, le président du Faso, invite les acteurs à consolider les acquis. Rockmark Christian Caboret réagit dans ce 22h. En sport, demi-finale allée de l'Europa League, Manchester humilie l'AS Roman sur le score de 6-2 alors que Villarreal a pris le meilleur sur Arsenal. Info santé de Marie-Rosalie Ndiaye vous sera également proposée dans cette édition mise en onde par Pape Abdoulaye Dieng. Bonsoir et bienvenue. Et nous allons directement à Dougar où des affrontements ont encore eu lieu ce jeudi entre forces de l'ordre et Dougarois. Après l'arrestation de 4 individus hier, la gendarmerie a encore procédé à des tirs de gaz lacrymogène. Cela suite à la visite du maire accompagné des populations sur le site de démolition de pick-up, des lacrymogènes qui ont même atteint certaines habitations. Les populations alertent. La situation est préoccupante selon le porte-parole du jour de ces Dougarois. Il se nomme Ousmane John. Il est avec Denisia Sambou. Le maire était ce matin sur le terrain pour s'enquérir de cette situation, pour parler avec les forces de l'ordre sur le site exact. Mais bon, vu la situation, la foule a pu dégénérer et puis des affrontements ont pu eu lieu avec les forces de l'ordre et c'est dur actuellement dans le village. Le pick-up est en train de menacer les populations de Dougar. Sur le foncier, 72 hectares. Depuis hier, beaucoup de fondations sont en train d'être démolies. Il y a eu des arrestations. Un de nos compatriotes, un de nos jeunes, qui se nomme M. Abdou Diouf, a été arrêté. Abdou a été blessé par une force de l'ordre. Je pense qu'une force de l'ordre ne doit pas agir de cette situation. Et les autorités doivent faire tout pour libérer cette jeune. Et nous réclamons cette libération. Il y a des blessés aussi, il y a des blessés. Les Dougarois réclament leur terre. Une situation très catastrophique. Et ça continue jusqu'à présent. Et nous lançons un appel à toutes les autorités sénégalaises pour s'enquérir de cette situation parce que c'est chaotique. 2 jours d'affrontement avec les forces de l'ordre. Je pense que le Sénégal ne mérite pas ça. Le village de Dougar, ce paisible village, ne mérite pas ça. Surtout avec les enfants. Surtout avec des écoliers, des enfants et même des adultes. C'est dur pour la population de Dougar. Nous lançons un appel, le président de la République, le préfet de Dakar, le gouverneur de Dakar, les autorités compétentes de ce pays pour s'enquérir de cette situation parce que cette situation est catastrophique et chaotique. C'était Ousmane John, le porte-parole du jour des populations de Dougar. Les 72 hectares de terre que réclame la population sont donc 72 hectares de terre que réclame la population de Dougar, selon Diop Ndourdiaye, mandataire des Dougarois, qui accuse le préfet de Rufisque de soutenir Pick-up pour avoir autorisé la DESCOS à faire une descente sur le terrain pour procéder à ces démolitions. Diop Ndourdiaye est au micro de Denisia Sambou. On a constaté depuis hier vraiment une terrible situation que vit la population de Dougar avec les forces de l'ordre alors qu'ils sont sur leurs droits. Et au-delà de ça, ce que je ne comprends pas, c'est le silence des autorités. D'où aujourd'hui, depuis hier, pendant plus de 24 heures, la gendarmerie est en train de lancer des grenades et des lacrymogènes sur la population. Alors que le village de Dougar est à moins de 500 mètres de l'hôpital des enfants de Diamniadio. Ne prennent pas en compte la population de Dougar. Au moins, ce serait de prendre en compte les patients qui sont au niveau de l'hôpital. Là où nous sommes, nous n'avons pas demandé et nous n'allons pas demander à la population de faire marche arrière. Non, nous sommes en position de guerre.
Dans ce cas, nous ferons la guerre avec la population parce qu'ils sont sur leurs droits. Pick-up, nous lui réclamons 72 hectares dont il a construit. Et maintenant, où il reste à peu près 20 à 25 hectares qu'il est en train de vouloir terrasser. Alors que ce sont des habitants qui sont là pendant plus de 100 ans, qui habitent les lieux. Il y a des cimetières de plus de 40 ans sur le site. Donc, ils ne peuvent pas démolir tout cela. Et nous n'acceptons pas. Nous ne l'acceptons pas et nous ne le cautionnons pas. Le ministre de l'Intérieur ne peut pas demander à ce qu'au préfet de Rufisque de faire une médiation avec la population et Pick-up. Rien n'a été fait depuis ce moment. Et là, le préfet de Rufisque autorise à la DSCOS de descendre sur le terrain pour faire des démolitions. La DSCOS n'ose pas arriver dans un département, faire des démolitions, faire des travaux sans pour autant que le préfet ne soit au courant. Donc quand on parle de trouble à l'ordre public, aujourd'hui le trouble à l'ordre public qui se trouve au Diamniadio a été créé par le préfet et non par la population de Dougar. Maintenant, ils ont détenu des enfants illégalement. Tout ce qu'on nous demande, c'est qu'on libère les enfants qui ont été détenus au niveau de la gendarmerie de Diamniadio et on demande à Pick-up de faire marche arrière, que la DSCOS quitte le site et que les enfants, on ne leur demandera pas de faire marche arrière. Au contraire, nous serons sur le site avec eux, à faire les démarches avec eux, à, même s'il le faut, lancer des pierres comme le font les enfants. Et nous faisons appel au Forum civil, nous ferons appel à Yanama, nous faisons appel aux FRAP et qui sont déjà avec nous sur ce combat. Et nous faisons appel à tous les autres mouvements qui peuvent nous aider pour qu'on puisse vraiment en finir avec Pick-up. Et là, vraiment, c'est un point de non-contournement. Là, vraiment, c'est fini. On en a marre, nous en avons ras-le-bol. C'était Diop Ndour Ndiaye, mandataire de la population de Dougar. Je rappelle que ce jeudi encore, il y avait des affrontements entre les Dougarois et les forces de l'ordre. Pas un jour sans une manifestation des travailleurs qui réclament de meilleures conditions. C'est parce que Mayon s'est affaibli, sans pouvoir juridique, sans effectifs, sans logistique. L'administration du travail est en difficulté, alerte le syndicat des inspecteurs et contrôleurs face à la presse. L'organe chargé de l'application du Code du travail et des conventions n'est pas outillé. C'est grave, selon Mohamed Fall. Il est le chargé des revendications du syndicat. Il est avec Adjaratou Isseignon. Aujourd'hui, il s'agissait de tenir informé l'opinion nationale et internationale sur les difficultés que rencontre de manière générale l'administration du travail. Parce que c'est une administration qui a longtemps été laissée en rade, et ceci à tort. Et aujourd'hui, le contexte nous donne raison parce que vous ne pouvez pas avoir un jour où il n'y ait pas d'actualité, qu'il y ait des travailleurs qui sortent dans la rue jusqu'à même procéder à un trouble à l'ordre public, parce que tout simplement, ils réclament de meilleures conditions de travail. Ce qui est normal parce que ce sont des garanties que leur confère le Code du travail, les décrets et arrêtés d'application, mais également les conventions collectives. Alors, malheureusement, ce qu'ils réclament aujourd'hui n'est pas chose faisable, puisque l'organe étatique qui devrait se charger de l'application des dispositions du Code du travail en entreprise n'est pas assez outillé pour le faire. En ce sens, il manque de pouvoir juridique pour contraindre toutes les entreprises qui contreviennent à la loi à se conformer à justement les dispositions de loi. À cela également, il s'ajoute le fait qu'il y a un manque d'effectifs criard dans l'administration du travail, du fait des nombreux départs, parce que ces agents de l'administration-là, qui, une fois formés dans l'une des écoles les plus prestigieuses du Sénégal, à savoir l'École nationale d'administration, alors lorsqu'ils sortent, par défaut de motivation, par défaut d'un traitement salarial à la hauteur de leur dignité et aussi de leur utilité, alors préfèrent partir dans d'autres horizons. Et aussi aujourd'hui, nous disons que ceci ne peut plus continuer. Il faut que l'État prenne ses responsabilités en dotant à cette administration de moyens juridiques pouvant permettre d'appliquer la loi comme il se doit, mais également de mettre en place une politique de ressources humaines au sein du ministère du Travail, devant permettre de doter à cette administration de moyens humains et de moyens juridiques, de moyens également logistiques assez consistants pour mener à bien les missions qui leur incombent. C'était Mohamedou Fall, le chargé des revendications du syndicat des inspecteurs et contrôleurs du travail, syndicat qui a fait face à la presse ce jeudi. Et nous parlons éducation, lancement officiel de la Semaine mondiale d'action pour l'éducation 2021, une occasion pour la COSYDEP de revenir sur les points essentiels de l'éducation. Notre pays a fait beaucoup d'efforts pour améliorer le système éducatif. Toutefois, les budgets d'investissement et de fonctionnement du ministère de l'Éducation ne sont pas à la hauteur.
17h. C'est le lancement officiel donc de cette semaine mondiale d'action pour l'éducation. C'est donc tenu sous webinaire ce jeudi. Compte rendu, Aïssatou Gueiba. Le Sénégal met plus de 25,6% de son budget dans l'éducation nationale au moment où le budget mondial en demande 20%. Des efforts conséquents sont faits dans l'éducation, mais un problème d'équilibre dans la distribution du budget se pose, causant plusieurs déficits. Eau, hygiène, assainissement, sécurité. Des déficits de 35 000 voire 40 000 enseignants, mais aussi de tables bancs dans le secteur éducatif. Chermou, directeur exécutif de la COSYDEP. Nous nous rendons compte que notre réseau scolaire est dans un état délabré. Regardez, vous avez aujourd'hui une école sur deux qui n'a pas d'eau potable. Vous avez aujourd'hui 40% de nos écoles qui n'ont pas de latrine. Alors que la Covid nous dit qu'il faut veiller sur l'hygiène. Vous avez 2/3 des écoles qui ne sont pas sécurisées. Vous avez vu les casques qui se passent. Donc il y a un problème de sécurité qui se pose dans nos écoles. Occasionnant la nécessité de trouver d'autres mécanismes de financement. Ça peut être de financement à partir des taxes, nous savons, par rapport donc à l'orientation même de, comment on appelle, de tout ce qui est lié au dispositif même qui a permis de financer l'aéroport de AIBD, etc. Donc nous pensons qu'il y a un dispositif de financement domestique solidaire qui peut être investi parce que véritablement nous en avons aujourd'hui les moyens. Donc comment faire pour diversifier les sources de financement? Mais ça, pour le faire, il faudrait que l'on puisse revenir justement encore une fois sur la confiance. Combien de fois vous avez vu des initiatives citoyennes qui ont permis de mobiliser des ressources importantes en un temps record? Il faut rétablir la confiance entre les acteurs de l'école d'une part, mais ensuite entre l'école tout court et le système éducatif. Le lancement officiel de la Semaine mondiale d'action pour l'éducation 2021 a permis de faire le point sur les problématiques liées à l'éducation nationale ici au Sénégal. Sur 180 organisations, 39 pays au total ont la possibilité d'intervenir et de comprendre ce qui se passe dans les autres pays afin de mieux améliorer la qualité du système éducatif. Pour ce lancement officiel, le Sénégal, le Cap-Vert, le Nigeria et le Burkina ouvrent le bal. La principale difficulté que rencontrent les pays africains est l'accès aux données budgétaires relatives à la contribution des parties prenantes, les ménages et les collectivités territoriales. Il faut une approche holistique de la question du financement pour une implication de tous les acteurs. Intime conviction du chargé de programme de la COSYDEP, Abdou Diaw, avec Aïssatou Gueiba. Le premier problème que les pays africains partagent, surtout les 4 pays qui ont participé au webinaire, c'est la question de l'accès aux données, disponibilité des données. Voilà. C'est une problématique extrêmement importante. C'est même un défi d'accéder aux données budgétaires, surtout certaines données relatives à la contribution de certaines parties prenantes de l'éducation, la participation des ménages, des collectivités locales dans un pays comme le Sénégal. Quelquefois on maîtrise la participation de l'État, des partenaires techniques, mais les collectivités là, c'est pas précis. Les données sur la participation des ménages, qui est énorme en termes de contribution, ce n'est pas aussi souvent précis. Ces données-là doivent exister si on veut avoir une très bonne planification des objectifs de l'éducation dans le long terme. Le deuxième problème, c'est le fait qu'on ait constaté que depuis très longtemps, les budgets de l'éducation, du ministère de l'Éducation, ne sont pas à la hauteur des besoins. Le troisième point, c'est la nécessité d'une approche holistique de la question du financement. C'est-à-dire aujourd'hui, on ne peut pas dire financement de l'éducation, c'est l'État, c'est les collectivités ou c'est les parents, c'est les ménages. Mais c'est toutes ces parties prenantes-là qui doivent effectivement se mettre ensemble et dans une solidarité, si vous voulez, agissante, qui puisse aller dans une même direction. Chacun apporte donc vraiment sa contribution. Et qu'on ne laisse pas à une partie. Parce qu'aujourd'hui, il y a des parties qui sont presque exténuées, c'est les ménages, et c'est peut-être l'État. Il faut maintenant qu'on essaie de voir comment faire la coordination. C'était Abdou Diaw, le chargé de programme de la COSYDEP. Plusieurs réalisations, dont la réaction du service des maladies infectieuses et tropicales, la livraison de 4 nouveaux hôpitaux, une dizaine de nouveaux scanners, 6 nouveaux centres de dialyse, entre autres. Malgré la pandémie, beaucoup d'objectifs ont été atteints, ce qui traduit donc l'efficience de notre système sanitaire. Selon le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, il a présidé ce jeudi la revue annuelle conjointe du Programme national de développement sanitaire et social.
C'était sous les yeux de Marie-Rosalie Ndiaye. La pandémie de la Covid-19 a beaucoup impacté le système de santé au Sénégal, mais ne l'a pas mis à terre. Malgré la crise, d'importantes réalisations ont été faites, se félicite le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr. Nous avons effectivement, dans cette période, livré effectivement le service des maladies infectieuses de l'hôpital Fann. Au début, souvenez-vous, nous étions effectivement sur une fourchette d'une vingtaine de lits quand nous recevons le premier cas. Mais aujourd'hui, nous avons des capacités énormes qui peuvent nous permettre de prendre en charge un nombre important de malades, grâce à notre capacité et notre flexibilité à nous adapter rapidement en investissement. Nous avons mis en place beaucoup de centres de traitement des épidémies. Nous avons acheté plus de 10 scanners dans la période, beaucoup d'unités de dialyse mobile. Je note que de 19 centres de dialyse, nous sommes passés à 25 centres de dialyse aujourd'hui et nous pouvons effectuer la dialyse dans toute l'étendue du territoire. Nous sommes en train de livrer 4 hôpitaux en même temps. Mais il faut, pour atteindre les objectifs du plan d'investissement 2020-2024 du président Macky Sall, mettre en œuvre les réformes annoncées. Le ministre s'est également prononcé sur la question des ressources humaines et des affectations à l'intérieur du pays. Il se pose la question de l'affectation au niveau des zones dites difficiles. À ce niveau-là aussi, les spécialistes qui se forment ont signé non seulement un engagement de service, le service public, mais quand on est dans le service public aussi, on répond à l'affectation de l'employeur qui est l'État. C'est à ce niveau-là absolument qu'il faut, avec responsabilité, avec objectivité, poser les problèmes. La tenue de la revue annuelle conjointe du PNDSS a été l'occasion d'évaluer les performances du ministère de la Santé et de l'Action sociale sur la base des indicateurs prioritaires stabilisés dans le document de programmation des dépenses 2020-2022. Sud FM, l'info, c'est ici. C'est pour une meilleure représentation des femmes à la tête des mairies et des conseils départementaux que Women Political Participations a lancé sa campagne de plaidoyer avec le leader de l'UCS, Abdoulaye Baldé, pour le maire de Ziguinchor, qui s'engage aux côtés de WPP pour une réussite du projet. WPP compte poursuivre cette démarche auprès de tous les partis politiques du Sénégal. Ismaël Marcel Colli. C'est dans le cadre du lancement de la campagne de plaidoyer pour une meilleure représentation des femmes au niveau des communes que WPP a rencontré le leader de l'UCS, Abdoulaye Baldé, nous dit Fatou Sarr, coordonnatrice du programme WPP, c'est-à-dire Women Political Participation in Africa. Pour d'abord lui présenter le programme WPP avec les différents volets et les activités qu'on a réalisées et les activités à venir. Parmi les activités réalisées, il y a eu l'étude présence des femmes dans l'espace des médias, il y a les femmes dans les gouvernances, mais nous étions aussi venus faire un plaidoyer pour au moins 10% de femmes au niveau des communes, c'est-à-dire au niveau des maires, parce que sur les 557 communes, il n'y a que 15 femmes, ce qui fait 2,6%. Au niveau du conseil régional, il n'y a que 2 femmes sur 45. Nous pensons que c'est dérisoire pour un pays comme le Sénégal, qui aujourd'hui est adulé à travers le monde du fait de sa loi sur la parité. Mais nous avons voulu être réalistes aussi. Ce que nous demandons aux partis, c'est d'inscrire au moins 10% de femmes comme candidates à la tête des municipalités. WPP compte très prochainement aller à la rencontre des autres formations politiques pour en faire de même. Nous irons à la rencontre de l'ensemble des partis politiques. C'est le 18 novembre que nous avions d'abord rencontré le chef de l'État, le président Macky Sall, pour lui soumettre les mêmes propositions que nous venons de faire au président Baldé. Lui aussi s'était engagé sur cela, en espérant que l'ensemble des acteurs politiques aussi allaient s'engager. Nous allons faire le travail individuellement pour les leaders des partis politiques et quand les coalitions se mettront en place aussi, nous aurons rencontré les coalitions pour cela. Abdoulaye Baldé, leader de l'UCS, s'engage à accompagner WPP dans ce projet. Si mon parti part seul, je m'engage à ce qui est 10%. Si nous partons en coalition avec d'autres partis, comme c'est le cas, on est dans la majorité présidentielle. Je m'engage ici à ce niveau à faire le plaidoyer pour que cet engagement puisse être respecté. Cette rencontre a eu lieu en présence des femmes des différentes formations politiques du pays, mais aussi en présence des membres de l'UCS de Abdoulaye Baldé.
C'était Ismaël Marcel Colly qui a pris part à la rencontre entre Women Political Participation WPP avec le leader de l'UCS, par ailleurs maire de Ziguinchor, Abdoulaye Baldé. Le ministre des collectivités territoriales et porte-parole du gouvernement s'est prononcé sur la décision rendue par la Cour de justice de la CEDEAO demandant la suppression du parrainage. Oumar Gueye réagit au micro de Abdoulaye Diop. Je dois dire que le Sénégal, notre pays, est un pays de démocratie. C'est un pays de démocratie éprouvée. Au Sénégal, on vote depuis plusieurs siècles. 1872, on votait déjà au Sénégal. Et de par notre vécu de cette démocratie se consolide avec également le président Macky Sall. Tous les systèmes démocratiques au monde ont leur système de filtre pour les élections. Il n'y en a pas seul qui n'a pas de filtre. Si vous allez dans les pays que nous pouvons appeler des pays développés, partir aux élections, mais il y a des sortes de parrainages. Ces parrainages-là se font dans la plupart du temps avec des grands électeurs, tels que des députés, tels que des maires et autres. Mais ici, ce qui a été choisi, c'est le parrainage citoyen, pour ne pas exclure les populations qui sont en mesure de voter et qui aussi donnent leur point de vue par rapport à ce système. Ce parrainage aussi n'est pas tombé du ciel comme ça. Ce parrainage a été évoqué lors des dialogues politique, dialogue social, mais également aussi, ce parrainage a fait l'objet d'une loi à l'Assemblée nationale. Donc du point de vue légalité, ce système de parrainage est plus que légal par rapport à notre constitution, par rapport également à notre législation. C'était le ministre porte-parole du gouvernement Oumar Gueye. Installation du nouveau directeur général de la police, Seydou Bokar Yag. Ce jeudi, il s'est engagé pour le renforcement du système sécuritaire basé sur l'efficacité et le professionnalisme dans l'honneur au service de la loi. Compte rendu Josette Kali. C'est en prenant le fanion de commandement des mains du ministre de l'Intérieur que l'inspecteur général Seydou Bokar Yag prend fonction à la tête de la police nationale. Une prise de fonction sur des aires d'engagement pour faire face aux différentes menaces. Je prends ici l'engagement de tout mettre en œuvre pour répondre efficacement aux multiples attentes des pouvoirs publics et des populations. Police nationale fait face de nos jours à des menaces sécuritaires multiformes, notamment le grand banditisme, la criminalité nationale organisée et transfrontalière, le terrorisme et la cybercriminalité. C'est la raison pour laquelle il apparaît donc de procéder à une réarticulation de nos dispositifs et à une réadaptation de notre projet sécuritaire. L'ampleur de la tâche qui m'attend, elle consiste à continuer à faire du Sénégal l'exception qu'il a toujours été, c'est-à-dire un havre de paix, un pays sûr, stable, qui garantit la sécurité des personnes et des biens qui y vivent. Pour la réussite de sa mission, le nouveau directeur général de la police mise sur le renforcement des capacités et l'efficacité des éléments. Pour ce faire, la modernisation des infrastructures abritant les unités de police, l'acquisition d'équipements adaptés et spécialisés, l'amélioration des conditions de vie des policiers, le renforcement des systèmes de renseignement et d'action spéciale ainsi que l'existence d'une ressource humaine bien capacitée demeurent mes priorités absolues. Il n'est point besoin de vous rappeler les défis énormes qui nous attendent. C'est pourquoi je demande l'engagement de tout un chacun et votre disponibilité sans faille au service de la nation et des institutions de la République. Seydou Bokar Yag appelle à la jonction des forces pour de meilleurs rapports entre la police, les populations et les forces de sécurité. Les rapports police-population doivent aujourd'hui plus que jamais être améliorés. Cette préoccupation continuera de faire une prise en charge globale et dans toutes ses dimensions. L'engagement ferme d'œuvrer au renforcement des rapports entre forces de sécurité et de défense pour le bien des Sénégalais et des autres qui vivent parmi nous. Vie de lutter plus efficacement contre la délinquance sous toutes ses formes. Après avoir passé en revue les troupes, la cérémonie s'est bouclée avec le défilé de ces dernières en guise d'accueil. Sud FM vous transporte partout au Sénégal et dans le monde. Sud International. Au Tchad, après les violentes manifestations contre le nouveau régime, l'heure est au bilan. Des centaines de personnes sont auditionnées après les arrestations. Au total, 711 doivent être entendus et majoritairement des hommes d'une vingtaine d'années arrêtés lors des manifestations dans les quartiers Chagoua, Atron et Habena, rapporte la correspondante de la RFI à N'Djamena. Un cas de variant indien du coronavirus a été détecté en France, dans le Lot-et-Garonne, dans le sud-ouest de la France,
annonce l'agence régionale de santé de la région Nouvelle-Aquitaine. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, avait indiqué mardi dernier qu'aucun cas de variant d'origine indienne n'avait été détecté en France métropolitaine. Le programme élargi de vaccination célèbre aujourd'hui ses 40 ans d'existence au Burkina Faso sous le thème Vaccination au Burkina, 40 ans d'histoire, 40 ans de succès et de défis. Quelle perspective pour la prochaine décennie? La synthèse avec notre correspondant permanent à Ouagadougou, Mathieu Somda. La variole, la varicelle et la poliomyélite sont entre autres des maladies qui ont été maîtrisées grâce à la vaccination. Pour le ministre burkinabé de la Santé, la bataille est gagnée, mais pas encore la guerre. Le professeur Chalmaï Ouedraogo. La vaccination est une des composantes des soins de santé primaires et constitue l'une des interventions de santé publique les plus appropriées et les plus rentables. C'est pourquoi l'Assemblée mondiale de la santé a lancé le programme élargi de vaccination en 1974 avec pour objectif d'accroître l'accès des populations à la vaccination. C'est dans le cadre de cette résolution que le programme élargi de vaccination au Burkina Faso a été créé en 1980. Après 40 années de mise en œuvre, il convient de marquer une halte pour célébrer nos succès et aussi pour analyser les défis afin de poser les bases solides de la prochaine décennie de vaccination. Cela est d'autant plus capital que cette prochaine décennie s'annonce rude au regard des multiples défis qui sont l'accès équitable et universel aux vaccins existants et à ceux du futur en raison des menaces permanentes comme celle de la Covid-19. La célébration de cet anniversaire a été marquée par l'inauguration de l'entrepôt général du programme élargi de vaccination. 20 bureaux, 2 salles de réunion, 8 magasins sont déjà réalisés pour le compte de la première phase. 13 champions régionaux ont été mandatés au cours de la cérémonie placée sous le thème « Vaccination au Burkina Faso, 40 ans d'histoire, 40 ans de succès et de défis, quelle perspective pour la prochaine décennie ?» Mathieu Somda, depuis Ouagadougou pour Sud FM. Mathieu, cette célébration a lieu dans le cadre de la Semaine africaine de la vaccination. Le président du Faso, champion mondial de la vaccination, encourage tous les acteurs intervenant dans le secteur de la prévention par la vaccination à consolider les acquis du PEV au Burkina Faso. Roch Marc Christian Caboret réagit au micro de Mathieu Somda. 40 ans du PEV, c'est 40 ans de satisfaction dans le travail qui a été accompli par aussi bien les agents de santé que par le soutien de nos partenaires. Je dois rappeler qu'en 40 ans, nous avons pu anticiper, soigner, faire disparaître des maladies qui avant tuaient beaucoup d'enfants dans notre pays. Si aujourd'hui, le Burkina Faso, où le président est champion en matière de vaccination, ce n'est pas de son fait, c'est du fait du travail qui a été fait par le gouvernement, par le ministère de la Santé, par les agents de la santé à tous les niveaux pour faire en sorte que le vaccin soit accessible et soit équitablement reçu sur l'ensemble de notre territoire. Je dois rappeler que pour l'histoire de notre pays en 1984, nous avons eu ce qu'on appelait la vaccination commando, qui a été une grande œuvre nationale, qui a apporté une base solide pour la continuation du travail. C'est pour dire qu'en matière de vaccination, c'est un travail qui est collectif. C'est un travail de sensibilisation où tous les acteurs, tout le monde doit converger à inciter à ce que nos enfants soient vaccinés parce que c'est ça l'avenir de nos populations. Nous restons fermement engagés à poursuivre la lutte pour la vaccination. Également, nous comptons aussi sur nos partenaires pour continuer à nous appuyer. En sport, voici les résultats des demi-finales allées de l'Europa League. Manchester United a humilié l'AS Roma sur le score de 6-2, alors que Villarreal a battu Arsenal par 2-1. Les matchs retour, les demi-finales retour sont prévus le 6 mai prochain. Toujours en sport, cette fois-ci en lutte, la structure Luc Nicolaï Enco informe que le combat Modlo Ama Baldé a été régularisé ce jeudi au niveau du CNG en présence du président Birassen, du directeur administratif Ndiame Diop et des managers des 2 lutteurs, à savoir Biram Ning de Rock Energy et Abdou Bahoum de Falaye Baldé. La date du 25 décembre prochain a été retenue pour le déroulement de ce choc royal. Merci à Odile Minklan pour la réalisation.
22h30 dans nos studios, nous recevons Marie-Rosalie Ndiaye pour Info Santé. Yotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous offre votre journal de la santé. Bonjour à tous et bienvenue. Le SAMU national a reçu plus de 3 millions d'appels au cours de l'année 2020. Des millions 200 sont à caractère médicaux, une multiplication en rapport avec la COVID-19 dont près de 400 000 appels ont été reçus pour des renseignements et d'autres interventions. Des interventions opérées 14 000 fois pour des transferts de patients atteints de COVID-19 et vivant avec des comorbidités. Les précisions du professeur Mamadou Diarabey, directeur du SAMU national au micro de Josette Kali. 2020, presque 3 300 et quelques appels en 2020. En 2020, nous avons reçu presque 3 300 000 appels. Le 15-15 est gratuit, comme vous le savez, c'est pour permettre à tout le monde de nous joindre en cas d'urgence. Et nous avons décroché presque 2 800 000 appels. Donc nous disons à la population, quand on appelle un numéro d'urgence, on ne doit pas raccrocher, même si cela dure 2 minutes, car nous pouvons décrocher 15 appels en même temps. Il y a également des appels malveillants, des personnes qui s'amusent avec les numéros gratuits, donc il faut les sensibiliser. Et concernant le Covid-19, on a eu 400 000 alertes signalant des cas suspects, entre autres. Certains appels, c'était pour des renseignements et d'autres qui provenaient des structures sanitaires liées à la prise en charge et à l'évacuation. Et sur ce, soit on envoie une équipe, soit on organise le transfert des malades. Et nous avons fait 1200 déplacements pour différents motifs, que ce soit pour leur mise en contact ou pour des besoins de dialyse, entre autres. Donc c'est le bilan que le SAMU peut dresser en 2020 sur le Covid-19. Donc pour dire 2020 bilan le ministère de la Santé et de l'Action sociale et l'ONG Search for Common Ground ont paraphé hier un protocole d'accord pour soutenir les efforts du système de santé dans la lutte contre la COVID-19 au Sénégal. Les interventions vont porter sur la formation des acteurs en matière de communication sur les risques et d'engagement communautaire. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Yotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé. Hapsa Eliman Wan. 22h32 dans nos studios, la même heure sur toutes les pendules de nos stations régionales. C'est la fin de Sud Nuit, le rappel des titres. L'administration du travail est en difficulté, alerte le syndicat des inspecteurs et contrôleurs, syndicat qui constate amèrement le déficit en effectifs logistiques et l'affaiblissement juridique de l'administration du travail chargé de l'application du Code du travail et des conventions. Le chargé des revendications du dit syndicat, Mohamedou Fall, a réagi dans ce 22h. Amélioration du système éducatif sénégalais. Notre pays peut mieux faire si les systèmes d'investissement et de financement du ministère de l'Éducation nationale sont revus à la hausse. Principale recommandation de la COSIDEP. La Semaine mondiale d'action pour l'éducation 2021 a été lancée ce jeudi. Sur l'international, le Burkina a célébré ce jeudi les 40 ans de son programme élargi de vaccination. Le champion mondial de la vaccination, le président du Faso, invite les acteurs à améliorer et à consolider les acquis. Roch Marc Christian Caboret a réagi dans ce 22h. En sport, demi-finale allée de l'Europa League, Manchester humilie l'AS Roma sur le score de 6-2 alors que Villarreal a pris le meilleur sur Arsenal. Vous avez eu droit également à Info Santé de Marie-Rosalie Ndiaye. Merci à Pape Abdoulaye qui a réalisé techniquement cette édition. Merci également à vous, chères auditrices et auditeurs de Sen Radio. Nous sommes jeudi soir et tout à pareille heure. Vous avez rendez-vous avec Oustaz Alioune Sall et Serigne Mbacké Sera pour Al Bidaya. Auparavant, retrouvez l'équipe de Sud de Nutrition. Très bonne nuit. Prochain rendez-vous d'information, c'est à 0h.